Bienvenue dans cette nouvelle question du jour. Comment pouvons-nous facilement résumer l'information portée par plusieurs variables quantitatives? L'analyse en composantes principales, aussi appelée ACP, est l'une des méthodes les plus populaires utilisées pour répondre à ce type de questions. Voici une approche intuitive de l'ACP. Voici un échantillon de clients d'une plateforme de vente de chaussures en ligne. Ils sont décrits par différentes variables, dont plusieurs variables quantitatives. Nous souhaitons résumer l'information portée par 4 variables, taille, pointure, poids et temps passé sur le site. Ce bloc de variables porte une quantité d'informations intéressante à exploiter. A priori, cette information est répartie de manière homogène. Il n'y a pas de raison de penser qu'il y a plus d'informations cachées ici ou là. L'ACP construira un jeu de données artificiel comprenant le même nombre de colonnes que le jeu initial. 4 dans notre cas. L'ACP maximisera la quantité d'informations sur les quelques premières colonnes du jeu de données artificiel généré. Dans le jargon de l'ACP, les colonnes créées par l'ACP sont les dimensions de l'ACP, ou facteurs, ou axes. L'information est appelée inertie ou variabilité. Je vais vous montrer la manière dont les dimensions de l'ACP sont générées en utilisant un simple jeu de données à 2 dimensions, disons taille et poids, qui ressemble à ça sur un nuage de points. Prenez cette ligne au hasard et projetez vos points dessus. La ligne capture une certaine quantité de variabilité dans les données, représentée par cet intervalle. L'ACP trouvera la ligne ou dimension qui capturera le maximum de variabilité possible dans les données. Nous venons de trouver notre première dimension d'ACP. La deuxième dimension capturera un maximum de variabilité restante sous une condition, elle doit être orthogonale ou perpendiculaire à la première dimension. Dans notre cas, nous n'avons qu'une seule possibilité car le jeu de données initial n'a que 2 dimensions. En somme, chaque dimension d'ACP capturera un maximum de variabilité dans la variabilité qui n'a pas été capturée par les autres dimensions. Elle sera aussi orthogonale à toutes les autres dimensions. Parmi les utilisations les plus courantes de l'ACP, exploiter les relations entre variables, voir comment les individus sont décrits par les variables et examiner la proximité des individus les uns par rapport aux autres. Dans une prochaine question du jour, nous verrons la manière dont se présentent réellement les résultats d'une ACP que nous nous amuserons à interpréter. À bientôt!